Bonjour, nouvelle vidéo, renforcement musculaire. Aujourd'hui, je vais vous proposer de travailler le dos, pour être précis, les extenseurs du rachis, les muscles situés sur la partie arrière qui permettent de redresser la colonne vertébrale, et les fixateurs d'omoplates, toujours les muscles situés sur la partie arrière, autour des omoplates. Donc ça, ce sera la première partie, travail du dos. Et puis la deuxième partie, on va faire du gainage, mais du gainage dynamique. Donc je vais rentrer dans le détail par la suite. Donc le matériel comme d'habitude, hop, tapis, serviette si vous souhaitez. Alors, soit vous prenez des chaussures ou vous n'en prenez pas sur le gainage dynamique. Si les pieds glissent, je vous conseille de prendre des chaussures ou vous mettre pieds nus. Mais après, sinon vous pouvez rester en chaussettes, à vous de juger. On va se mettre en place. Alors, le premier exercice. Je vais vous montrer, hop, on va le faire ensemble. Je vais vous montrer la technique et puis après, à chaque fois, ce sera des exercices qui vont durer à peu près 30 secondes. Donc, vous viendrez vous placer sur le dos comme ceci, les jambes tendues. On va venir relâcher toute la partie basse du corps. Vous imaginez une ligne, hop, qui coupe à partir des fessiers et toute la partie basse ne travaille pas et on va venir travailler la partie haute. Vous placez ensuite les bras en croix, comme ceci, les paumes vers le sol. Ensuite, vous allez venir tourner les mains, hop, comme ceci, comme si on faisait du stop, les pouces vers le haut. Ça, c'est très important. Ça va permettre vraiment de travailler toute la partie autour des omoplates. Ensuite, vous décollez la tête, le buste. Donc là, vous allez ressentir vraiment le travail sur la partie haute et la partie centrale du haut. Gardez bien les pouces vers l'extérieur. L'exercice va consister à avancer les bras, donc en gardant toujours les pouces le plus haut possible et à reculer les bras. D'accord ? Après, c'est simplement un mouvement des bras, mais en maintenant les épaules et le haut du buste décollé. D'accord ? Ne faites pas ce mouvement-là, sinon vous allez simplement travailler les bras. Et là, ça ne nous intéresse pas. Gardez bien le buste décollé. Ok ? Allez, je mets un petit peu de musique et on y va pour 30 secondes. Hop ! Allez, on se met en place. On place les bras. Hop ! Et c'est parti. Allez, inspirez bien quand vous avez les bras vers l'avant et soufflez quand vous les ramenez. Donc le buste ne bouge pas, le regard vers le sol, la tête bien alignée avec la colonne. Inspirez les bras vers l'avant et soufflez. Si c'est difficile, vous n'êtes pas obligé d'avancer les bras complètement. Vous pouvez vous limiter, mais vraiment essayez. Allez, encore. Ok, et là vous relâchez, parfait. On va se reposer quelques secondes et on va refaire cet exercice. Donc vraiment, si vous ne ressentez pas les muscles, c'est que je pense que vous n'avez pas les pouces suffisamment vers le haut et si vous n'avez pas suffisamment le buste relevé. Donc pensez bien à ça. On se remet en place. Allez, à nouveau les bras en croix. Je tourne. Le stop. On décolle. Et c'est parti, on repart. Allez, gardez bien la tête alignée. Ne placez pas le regard vers l'avant. Regardez toujours votre tapis. Ne bougez pas le buste. Gardez le buste bien décollé. Ne faites pas ce mouvement-là. Allez, courage, encore 10 petites secondes. Après, on passera au gainage dynamique. Donc là, on doit bien ressentir les muscles du dos. Ok, le dernier. Et vous relâchez. Parfait. On passe au gainage. Alors, je vous montre et après, on y va. Vous allez vous placer comme ceci, les mains sous les épaules. Et on va venir décoller les genoux. Donc le gainage, toujours l'alignement, épaules, bassin et cheville. On rentre bien le ventre et à mon top, on fera ce mouvement-là. Avec la main, on viendra toucher l'épaule opposée. Allez, hop, on se met en place, on repart pour 30 secondes, on rentre le ventre et c'est parti, hop. Vous pouvez bouger un petit peu le bassin, ça c'est pas embêtant. On travaillera un petit peu les obliques comme ça. Mais surtout, ne levez pas trop les fessiers, d'accord ? Continuez l'exercice pendant que je vous donne les explications. Et ne descendez pas non plus trop les fessiers. Pensez à bien rentrer le ventre pour travailler le transverse. Donc c'est un travail vraiment complet. On va venir travailler les épaules, le transverse, le dos, les fléchisseurs de hanches également. Et on relâche. Toujours à peu près 30 secondes. Récupérez un tout petit peu. Donc je répète, les principaux défauts c'est le bassin un petit peu trop haut ou le bassin un petit peu trop bas. Donc faites attention à ça. Ok, on se remet en place. Deuxième série. Allez, c'est reparti. Allez, touchez bien l'épaule opposée à chaque fois.
Alors au niveau du rythme, c'est à vous de juger. L'idée, voilà, c'est de à la fois trouver un bon compromis entre, bon, ça ne me fatigue pas trop, donc ça veut dire que le rythme n'est pas assez intense, et ça me fatigue de trop, donc le rythme est trop élevé. Essayez de trouver un petit compromis entre tout ça. Allez, encore 5 secondes. Il faut être essoufflé, hein, sinon, hop, et on relâche. Si vous n'êtes pas essoufflé, c'est que l'exercice n'est pas assez intense. Très bien, donc ça c'était la première partie. Deuxième partie, on va toujours alterner un travail du dos, et puis un travail de gainage dynamique. Donc, le travail du dos. On va venir travailler les mêmes muscles, mais d'une manière différente. Je vous montre d'abord les coudes vers l'arrière. Vous décollez. Hop, et à nouveau, pousse. Je fais du stop. Je maintiens toujours les épaules, le buste haut, le regard vers l'eau. Et ensuite, je tends les bras en maintenant les mains toujours à hauteur des épaules. Même principe que tout à l'heure. D'accord? Et le bas du corps, hein, vous vous souvenez, la ligne, hop, en bas, on reste relâché. On se met en place, on repart pour 30 secondes. Allez, c'est parti, pousse. Soufflez bien quand vous tendez, pardon. Et inspirez, revenez. Allez, encore 10 secondes. Coordonnez bien le mouvement avec la respiration. Allez, coude vers l'arrière et je tends. Coude vers l'arrière, je resserre bien les omoplates et je tends. Et vous relâchez. Récupérez quelques instants. Donc 15 secondes de pause à peu près. Puis comme tout à l'heure, on fait une deuxième répétition. On se remet en place. Allez, on décolle le buste. Les pouces, hop, toujours vers l'extérieur. Hein, pas comme ceci, vraiment. Le stop, c'est parti. Allez, courage. 10 secondes. Allez, là on doit bien ressentir les muscles du dos. Hein. Attention, hein, ne descendez pas les épaules. Gardez le buste bien haut. Allez, les derniers. Et ok, relâchez. Donc faites attention. Hein. Je rappelle le premier mouvement. C'était les bras restent tendus. Et ensuite je vais vers l'avant, puis les bras en croix. Et le deuxième, c'est vraiment je plie et je tends. Je plie et je tends. Ok, maintenant on reprend le gainage dynamique d'une manière différente. Tout à l'heure, hop, main, épaule opposée. Cette fois-ci, on va venir décoller une jambe puis l'autre. C'est-à-dire, je décolle un pied, hauteur fessier, puis l'autre pied. Sinon, c'est exactement le même principe. On rentre bien le ventre et on garde toujours l'alignement. Alors aussi, pendant la séance, je ne vous l'ai pas dit en début de séance, mais n'hésitez pas à prendre une bouteille d'eau. Okay, vous la mettez à côté, puis pendant les pauses, vous buvez un petit coup. On y va? Allez, à nouveau 30 secondes. On se met en place. Les mains, les pieds, le ventre. On vérifie l'alignement. Alors pour vérifier l'alignement, je vous en parle de temps en temps. N'hésitez pas à mettre un miroir sur le côté ou à demander à une personne pour savoir si vous êtes bien aligné. Si ce n'est pas le cas, essayez de ressentir. On ressent quand on monte un petit peu les fessiers ou quand on les descend trop. Allez, c'est parti. 30 secondes. Soufflez quand vous décollez la jambe. Inspirez quand vous la reposez. Ne cherchez pas à aller trop vite, d'accord, sur ce mouvement. Faites une belle amplitude. Levez hauteur fessier. Pas plus haut, ça ne sert à rien. Puis sinon, vous allez creuser le dos. Vous pouvez vous faire mal. Hauteur fessier, ça suffit largement. Allez, courage. Il va nous rester 10 petites secondes. Très bien. Et vous relâchez. Hop. J'ai abîmé le mur. Ça va. Ok. Allez, on se repose 15 secondes. Donc faites bien attention de placer les mains sous les épaules. Hein. De temps en temps, on a les mains un petit peu trop vers l'avant. Donc c'est pas mauvais, mais c'est plus difficile. Ok, 2 répétitions toujours. On se remet en place. Allez, on replace bien, on rentre le ventre, hein, très important. Et c'est reparti. Gardez la jambe bien tendue. Continuez, hein, je vous remontre, attention le bassin. Ni trop vers le haut, ni trop vers le bas. Allez, encore 15 secondes.
relâche. Ok, ça marche. Très bien. Allez, n'hésitez pas à faire une petite pause. Hop, si vous transpirez, suivez-vous un petit peu. Buvez. C'est important. Ouh. Dernière partie, hein les chiennes? Ça va, tranquille la vie. Alors, on va revoir le dos. Hop, d'une manière différente. Cette fois-ci, en plus des muscles dont je vous ai parlé tout à l'heure, on va venir travailler également les obliques. Donc, on va plus s'occuper des pouces. On placera les mains, hop, les paumes vers le sol. Alors, les coudes vers l'arrière. On va venir décoller la tête, les épaules, le buste. Ça ne change pas. Ensuite, vous allez tendre le bras et vous voyez, hop, légèrement en diagonale. Vous terminez le bras tendu comme si on donnait un coup de poing. D'accord? L'exercice du boxeur, hop, légèrement sur le côté. Ça va nous permettre de travailler la partie latérale. D'accord? Les obliques. Alors faites attention, ne bougez pas le bassin ni les jambes. Ne faites pas ce mouvement-là. D'accord? Sinon, vous allez vous déséquilibrer. Et vous allez moins travailler donc les obliques, ok? Vraiment, fixez le bassin au sol. C'est un petit peu, lorsqu'on fait ce mouvement d'assouplissement, comme ceci. Vous devez terminer comme ceci, comme si on donnait un coup de poing, avec le bras bien aligné avec la colonne. Ok? Allez, on se met en place. Allez, les coudes bien vers l'arrière. On resserre les omoplates. Hein. Toujours ce travail du dos, hein, n'oubliez pas. Les paumes vers le sol. Je décolle dans un premier temps. Et c'est parti. Allez, je souffle, je tends et je reviens, j'inspire. Allez chercher légèrement sur le côté, hein, pas trop, hein, c'est pas ce mouvement-là, c'est vraiment une diagonale. Sans bouger le bassin, essayez de le bouger le moins possible. Maintenez bien les épaules et le buste haut. Hein. Allez, je souffle, je tends complètement et je reviens, j'inspire. Faites une belle amplitude, d'accord? Essayez voilà, de terminer complètement le mouvement. Allez, le dernier, de chaque côté. Et vous revenez, vous reposez. Reposez-vous quelques instants. Donc sur ce mouvement, la difficulté, c'est qu'en général, on est un petit peu moins stable au niveau du bassin. Donc vraiment, hop, ne décollez pas la jambe ou le fessier. Essayez de penser vraiment à ça. On se remet en place. À nouveau 30 secondes, les coudes vers l'arrière, les paumes au sol. On décolle dans un premier temps, on ressent bien le dos. Et c'est parti. Le buste ne bouge pas, comme d'habitude. Allez, je vais chercher loin. Comme si je rampais. Tac. Comme un serpent. Hop. Coordonnez bien le mouvement avec la respiration. Tendez, soufflez, revenez inspirer. N'allez pas trop vite. Hein. Si vous allez trop vite, vous allez vous déséquilibrer. Prenez votre temps. Allez, encore 10 secondes. Allez, toujours la tête bien alignée avec la colonne. Ok, encore un de chaque côté. On a fait un peu plus que 30 secondes, je pense. Petit bonus. Et on relâche tout. Ouh. Allez, on passe au gainage. Donc tout à l'heure, on a vu avec les bras décollés, avec les pieds décollés. Là, on va faire les deux. Si c'est trop difficile, je vais vous proposer ce mouvement-là. Regardez, c'est hop, je décolle, genou et main opposée. Et je viens toucher, comme ceci. Si c'est trop difficile, vous pouvez refaire soit l'exercice avec les bras, soit l'exercice avec les jambes. Ok? Sinon, même principe, toujours l'alignement. Le ventre bien rentré. On se met en place. Allez, les mains sous les épaules. Et c'est parti, hop. Vous pouvez tourner un petit peu le bassin, ça ne me dérange pas du tout. Ça permettra de travailler, comme je l'ai dit tout à l'heure, un petit peu plus les obliques. En fait, attention, hein, toujours les fessiers pas trop haut, ni trop bas. Allez, courage, 10 petites secondes. Regardez, toujours le sol, le ventre bien rentré. C'est pas facile. Allez, les derniers. Encore un. Donc, relâchez tranquillement. On se repose. Ça demande pas mal d'énergie. Donc, c'est bon signe. Si vous êtes essoufflé, c'est que vous dépensez plus de calories. Donc, vous perdez plus de gras.
Que du positif. On se remet en place. Allez. Alors si les poignets ça fait un petit peu mal, vous nous mettre comme ceci, sur les poings. Tac. Ah, par contre, vous avez peut-être manqué de stabilité, d'accord, à vous de voir. Sinon, vous pouvez placer les mains, hop, légèrement. Allez, moi je suis parti là, 30 secondes, c'est parti. Si ça va, hein, n'hésitez pas à exagérer. Enfin, n'hésitez pas à accélérer plutôt. Tac, tac. Par contre, toujours une amplitude complète. Hein. Je veux pas voir ça. Tac, tac. Essayez de toucher. Allez, courage. 10 petites secondes. Allez. Petite pause après. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Ouh. Ah, on bosse les filles. Hein. Ok, super. Donc, on a vu 3 exercices du dos. 3 exercices de gainage dynamique. Ce qu'on va faire, on va faire un dernier exercice. Donc, ça va durer 1 minute, à peu près. Hein, donc plus long. Vous allez choisir votre exercice. Moi, je vais alterner un petit peu des 3. Vous pouvez faire comme moi, sinon, vous pouvez rester sur un exercice. Je rappelle, le dos, le premier exercice. Je décolle le buste, la tête, les épaules. Pousse, stop. Les bras restent tendus vers l'avant et les bras en croix. Deuxième exercice, toujours les pouces vers le haut. Les coudes vers l'arrière. Je plie et je tends. Troisième exercice, les mains hop, vers le sol, les paumes vers le sol, le boxeur. Ok? Donc vous mettez en place. Donc, soit vous pouvez faire comme moi, vous alternez un petit peu des 3. Sinon, vous pouvez faire un seul exercice, à vous de juger. Ok, je me mets en place pour le premier. Attention, 1 minute. Hein. C'est plus long, hein. C'est plus dur. Allez, les pouces. Attention, chrono. C'est parti. Essayez de bien ressentir les muscles que vous travaillez. Je rappelle, les muscles autour des omoplates, les muscles au niveau de la colonne vertébrale. Donc si vous ressentez plus ces muscles, hein, c'est qu'en général, avec la fatigue, on a descendu un petit peu les épaules et le haut du buste. Ok, j'enchaîne avec le deuxième. Allez, la tête toujours bien alignée, hein, pas vers l'arrière, ni vers le menton. Allez, j'enchaîne avec le dernier. Il va nous rester 15 secondes. Allez, les derniers. Allez, le dernier. Et on relâche. Ok, super. Reposez-vous un petit peu. On va faire la même chose avec le gainage dynamique. Même principe. 1 minute. Donc vous choisissez. Je rappelle le premier. Main, épaule opposée. Le second, on décolle une jambe, pied hauteur fessier. Et le troisième, hop, on décolle en diagonale. Comme ceci. N'oubliez pas toujours l'alignement. Épaule, bassin, cheville et surtout le ventre rentré pour bien travailler le transverse. Transverse, le muscle autour de la colonne, muscle très important. Ouh. Allez, on y va. 1 minute. Moi je vais alterner les 3, donc vous pouvez faire comme moi. Sinon vous pouvez faire un seul exercice. Je rappelle, hein, les poignets ça fait un petit peu mal. On peut se mettre soit les doigts vers l'extérieur ou sur les poings. Allez, c'est reparti. On rentre bien le ventre. 1 minute, go. Je commence avec le premier. Vous n'êtes pas obligé. Hein. Faites ce que vous souhaitez. Allez, ça devient dur, on s'accroche. C'est le dernier exercice. Après, on fera quelques assouplissements, ce sera terminé. Ok, moi j'enchaîne avec le deuxième. Je décolle un pied, hauteur fessier. Hop, hop. Sans creuser le dos. Je ne monte pas trop le pied. Hauteur fessier maximum, ça suffit largement. Gardez la jambe bien tendue. Allez, courage. On va entamer le dernier virage. Allez, moi je fais le troisième. Tac.
Main genou opposé. Pensez à bien rentrer le ventre. Hein. Relâchez pas. Allez, on s'accroche. Allez, les derniers. Encore 4, 3, 2, 1. Et on repose tranquillement. Allez, on souffle. On va venir s'assouplir. Ok, parfait. Pour terminer, hop, on va venir se placer sur le dos, comme ceci. Allez, là, vraiment, on relâche les muscles, on souffle bien. On va venir placer les bras en arrière, une main sur l'autre. Et puis là, on va vraiment chercher à étirer tout le corps, des pointes de pied jusqu'aux doigts. Sentez le cœur qui bat. Très bien. Continuez à étirer, mais placez les bras légèrement sur la gauche. Continuez bien à étirer des doigts jusqu'aux pointes de pied. Ressentez la partie latérale. Les bras toujours tendus. Très bien, relâchez. L'autre côté. Très bien, revenez au milieu. On va ramener les genoux vers la poitrine, le dos rond. Donc vous décollez les fessiers, le bas du dos. Relâchez bien les épaules, ne ramenez pas les épaules vers les oreilles, détendez-vous toujours. En gardant le dos rond, vous faites des petits cercles dans les deux sens. Très bien. Gardez les genoux vers la poitrine. Placez les genoux sur un côté, toujours le dos rond, et puis on va se relever tranquillement. Voilà. On va faire un dernier exercice. On va détendre un petit peu les cervicales. Alors vous mettez comme ceci, soit les fessiers sur les talons. Si vous avez un petit peu mal aux genoux ou au niveau des chevilles, vous pouvez vous relever comme ceci, comme vous voulez. Ensuite la colonne bien droite, et on va venir détendre les cervicales. Vous faites des grands cercles tranquillement, dans un sens et dans l'autre sens. Soufflez bien. Voilà, ressentez bien le cœur, le rythme cardiaque qui descend. Ne restez pas dans le même sens, sinon vous allez avoir la tête qui tourne. Alternez bien dans les deux sens. Parfait, on revient au milieu et on relâche. Voilà, la séance se termine. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment. Donc une séance vraiment très intéressante. On a travaillé les muscles du dos et puis autrement le gainage. Donc vraiment, essayez de vous souvenir au niveau du rythme. Je vous en ai parlé pendant la séance, mais essayez de trouver ce compromis. Alors vous pouvez aller à mon rythme, mais si vous sentez, je me répète, mais si vous sentez que c'est trop facile, n'hésitez pas à exagérer toujours avec la bonne technique. Si au contraire c'est trop difficile, ralentissez un petit peu le rythme ou prenez des options un petit peu plus à la baisse. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!